L'idée de cette présentation de l'exemple de Hassan est surtout de montrer que d'enlever le côté élitiste de la banque. Parce que très souvent, on pense que la banque, c'est pour les autres. L'idée de Afriland First Bank est justement de remettre à zéro ce mythe qui ne vaut pas grand-chose en réalité et de se dire que quiconque a une idée, un projet porteur, quiconque a une idée de nature à générer de la valeur peut se faire accompagner par la banque. Nous croyons que c'est à ce prix que nous pourrons porter le développement de ce pays. Nous avons, pour passer à autre chose, observé, toujours en termes de solutions, que certains avaient du mal à être clients de la banque, parce que vous le savez, pour ouvrir un compte, il y a des mesures de connaissance de clients, une documentation à fournir et tout, que tout le monde n'est pas nécessairement capable de fournir, en tout cas de donner. Et de toute façon, le niveau de revenu ne permet pas tout de suite d'entrer dans le cadre des clients bancarisés. Et pour faire face à ce besoin-là, puisque même ceux qui n'arrivent pas à avoir un compte bancaire veulent faire des opérations, ils veulent envoyer de l'argent, ils veulent retirer de l'argent, ils veulent payer leurs factures, ils veulent ainsi de suite, vous les citez. Nous avons imaginé une autre solution, je ne veux pas parler de produits, nous parlons bien de solutions, qui devrait permettre à ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ceux aussi qui ont des comptes bancaires d'ailleurs, mais plutôt, surtout ceux qui n'ont pas de compte bancaire, de transacter sans beaucoup de soucis. Certains d'entre vous ont entendu parler de Sarah Money, je pense, qui est une solution qui vous permet de faire vos dépôts, vos retraits, vos transactions sans avoir à être client nécessairement de la banque. Alors, la particularité de ce produit-là, ou de cette solution-là, est qu'elle est totalement gratuite. Elle est totalement gratuite, Pascal. Donc, pas de taux d'intérêt, pas de frais de transfert, ainsi de suite. Naturellement, il y a des impôts à payer, parfois, ça relève de l'État. Mais en ce qui concerne les commissions, il n'y a pas de commission à payer. Ça vous permet de faire tout ce qui est transaction permise sur les porte-monnaies électroniques, ce qu'on appelle communément mobile money.